du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 6, puis verset 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au porceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez bénis en ce mardi 22 juin. La parole de Dieu qui nous est proposée tourne notre regard vers le Christ qui enseigne toujours. Il refuse les grandes paraboles et il nous parle de façon claire. Ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas pour eux non plus. Et ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la loi et les prophètes selon Jésus. La question qui vient tout de suite c'est, quel est le prophète que nous suivons aujourd'hui? Quelle prophétie nous voulons accueillir? Quelle loi oriente notre vie? Et tout de suite nous allons nous rendre compte que la plupart d'entre nous, nous aimons ce qui est le chemin qui est large et qui conduit certainement à la perdition. Aujourd'hui, Jésus recommande exactement le chemin étroit. Et qui va se mettre sur le chemin étroit alors qu'il voit un chemin large à côté de lui? L'apôtre Paul, dans son enseignement, dans sa lettre, la première aux Corinthiens, chapitre 14, en parlant des dons spirituels, invite les chrétiens de Corinthe et vous et moi aujourd'hui à préférer les dons de la charité et de la prophétie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisque nous nous attachons à ce qui fait beaucoup de bruit. Il dit explicitement, « Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. » Malheureusement, ce n'est pas ce qui nous intéresse comme je venais de le dire. Nous préférons la porte qui est large et nous y avançons. La question c'est comment accepter donc la proposition de Jésus puisque lui nous montre le chemin qui est étroit. Je pense que le secret se trouve dans la foi en ce Jésus-là. Parce que je crois en lui, je le suis, même si je ne vois pas ce qui est devant. Et c'est ça justement notre espérance. Notre espérance, c'est que le Christ qui est mort sur la croix pour nous ne peut pas nous conduire à la perdition. Donc si le chemin qu'il prend est sinueux, nous le prenons avec lui. Et nous savons le chemin qu'il a pris. Il est allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Que le Seigneur renforce, mes frères et sœurs, notre foi. Qu'il augmente cette foi pour qu'elle soit le critère qui oriente et qui décide, qui nous aide à prendre des décisions dans notre vie. Que notre foi désormais grandit, nous aide à regarder comme Jésus regarde et à avancer avec lui dans la confiance maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.